Hola a todos, aujourd'hui je vais vous expliquer le process d'obtention de la résidence au Paraguay. Monica nous a fait un très beau dessin de la timeline et du coup on va voir ensemble toutes les étapes pour arriver jusqu'à la résidence permanente au bout de 2 ans. Donc dans un premier temps, comment ça va se passer? Préparation des documents. Vous devez préparer vos documents au préalable depuis la France ou depuis le pays où vous êtes avant votre arrivée au Paraguay. D'accord? Donc dans 99% des cas, attention, des fois il y a des exceptions, souvent en plus pour les personnes qui vivent un peu à l'international, c'est-à-dire qui sont nées en France mais qui vivent en Allemagne, etc. Il y a des petites nuances. Ça, je vous invite à nous contacter et on vous dira exactement les papiers. Sinon, dans 90% des cas, on va avoir premier document, acte de naissance, deuxième document, casier judiciaire et troisième document, le passeport à jour. Petite nuance par rapport à ces 3 documents. Le casier judiciaire et l'acte de naissance, ils doivent dater de moins de 6 mois. Ils doivent être apostillés. Qu'est-ce que c'est une apostille? C'est simplement une légalisation d'un document qui est reconnu internationalement. Votre passeport, lui, il doit avoir une date de validité, une date d'expiration à plus de 6 mois à votre arrivée au Paraguay. D'accord? Vous préparez ces documents-là, vous nous les envoyez, on fait une première vérification pour être sûr que vous ne venez pas au Paraguay pour rien. On fait la vérification, on vous donne le feu vert. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Boum! On va faire la demande de votre résidence temporaire. Cette résidence temporaire, elle est valable seulement pendant 2 ans. Vous êtes obligé d'y passer pour après obtenir votre résidence permanente. Donc, résidence temporaire, boum, comment ça va se passer? Vous venez au Paraguay et on va faire le dépôt de votre dossier en 2 matinées. Donc, le mardi matin, on va réunir tous les autres documents. Vous doutez bien qu'avec ces 3 documents, on ne dépose pas un dossier, mais il y a tout un tas d'autres documents qu'on doit faire depuis le Paraguay. Donc, première matinée, mardi matin, tac, on va faire, j'en perds le stylo, on va faire les papiers qui manquent, on va aller à Interpol, on va récupérer les traductions, on va aller identificaciones, etc. Le mercredi matin, on dépose le dossier à l'immigration. À partir du moment où on dépose le dossier à l'immigration, on va déjà avoir une réponse si le dossier est accepté ou non. Si le dossier est complet, le dossier est accepté, d'accord? Il y a quasiment, c'est très rare qu'il y ait des refus, ou alors des fois, il se peut qu'ils nous demandent des papiers par la suite, mais ça, c'est vraiment pour des personnes qui ont des cas particuliers. Donc, mercredi matin, on dépose votre résidence temporaire, c'est super, vous avez un papier qui stipule que vous êtes résident précaire pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que votre carte de résident temporaire, elle arrive dans 3 mois, dans 90 jours. D'accord? Au bout de ces 90 jours, votre carte de résident est prête à Migraciones. Si vous nous signez un pouvoir, nous, on peut aller la chercher pour vous. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait. On va chercher la carte de résident pour vous si vous n'êtes pas au Paraguay et on la stocke à nos bureaux. À partir de ce moment-là, vous avez votre résidence temporaire en main. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que vous avez votre résidence temporaire en main, on peut faire votre cédula. Qu'est-ce que c'est la cédula? C'est la carte d'identité paraguayenne. C'est la carte la plus importante. Une fois que vous avez ces 2 cartes, celle-là, la résidence temporaire, vous la mettez dans un tiroir, vous n'y touchez plus. Par contre, il faut la garder, attention. Mais après, c'est celle-là que vous utilisez pour avoir un numéro fiscal, pour ouvrir un compte bancaire, pour voyager dans le Mercosur, pour s'identifier, etc. Donc la cédula, même principe, 2 matinées de procédure ou 2 après-midi. Et cette fois-ci, pareil, on attend encore 90 jours pour recevoir votre carte d'identité paraguayenne. Alors, en ce moment, c'est 90 jours. La cédula, ça varie beaucoup. Là, on est en janvier 2025. Avant, ça mettait 60 jours. Pourquoi ça met 90 jours? Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui font des faux papiers ou qui font des procédures accélérées et ce n'est pas tout à fait légal. Il y en a qui se sont fait choper il n'y a pas longtemps, notamment pour des personnes qui faisaient des papiers pour des Chinois qui n'étaient même pas sur place au Paraguay. Du coup, il y a 10 personnes du service des cartes d'identité qui se sont fait virer. Ça a été remplacé et du coup, il y a un peu un nouveau process qui est mis en place pour bien s'assurer que les personnes sont sur place, qu'il n'y ait aucun problème. Donc maintenant, ça sort en 90 jours. Peut-être que par la suite, ça retournera à 60 jours. On verra. Au bout de 90 jours, votre cédula, elle est prête. Carte d'identité prête, super. Cette fois-ci, on ne peut pas aller la chercher pour vous. Vous devez être sur place pour aller la chercher, cette cédula. Pourquoi? Parce que vous avez donné vos empreintes au moment de la récupérer. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez votre cédula, si vous avez besoin d'un numéro fiscal, on peut vous obtenir un numéro fiscal. On appelle ça un RUC. Mais vous devez avoir votre cédula pour demander le numéro fiscal. Ce numéro fiscal, lui, on peut l'obtenir. Alors pareil, avant on l'obtenait en 7 jours. Là, ça passe une dizaine de jours à peu près.
en une dizaine de jours, on peut obtenir votre numéro fiscal. Vous devez être présent au Paraguay pour l'obtenir. Ok? À partir de ce moment-là, vous avez déjà un bon setup. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous êtes tranquille. À partir du moment où vous avez déposé le dossier, vous avez votre résidence temporaire, vous avez votre cédula, carte d'identité paraguayenne, vous avez votre numéro fiscal. Parfait. Maintenant, on arrive à la dernière étape. Le Graal, hein, ce qu'on veut tous, c'est la résidence permanente au bout de 2 ans. D'accord? Donc, au bout de 2 ans, que vous avez demandé votre résidence temporaire, vous allez pouvoir demander votre résidence permanente. Ce qui signifie que, à partir du moment où vous avez votre résidence permanente, vous allez avoir aussi une cédula permanente et là, vous êtes résident permanent du Paraguay. Au bout de 2 ans, vous êtes tranquille. Petite règle à souligner, quand vous êtes en résidence temporaire, vous ne pouvez pas être en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois d'affilée. C'est-à-dire, si vous venez au Paraguay faire votre résidence temporaire en janvier 2026, vous devez revenir au Paraguay impérativement avant janvier 2027. Vous ne pouvez pas être en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois d'affilée. Cette règle-là, elle s'applique simplement pendant les 2 ans. Une fois que vous êtes résident permanent, vous avez juste à visiter le Paraguay une fois tous les 3 ans. Donc là, c'est beaucoup plus souple. Pour les personnes qui utilisent la résidence au Paraguay comme plan B et qui n'y vivent pas, vous avez juste à visiter le Paraguay une fois tous les 3 ans pour garder votre résidence active. C'est très peu de pays qui proposent ça. Donc voilà un peu pour le process, la timeline de l'obtention de la résidence au Paraguay. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Sinon, allez voir dans la description. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous aider et répondre potentiellement à des questions que vous avez. Il y a une petite formation où on explique un peu justement comment préparer vos papiers, etc. C'est gratos. Vous allez voir ça en description. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!